Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une critique sur tout simplement Harry Potter et le prince de sang mêlé, tout simplement. Donc la suite logique à l'ordre du Phénix, tout simplement, qui est tout simplement le film qui précède après les reliques de la mort, qui viendra tout simplement après. Bref, donc on va parler de ce fameux prince de sang mêlé. Donc, c'est un film américano-britannique de David Yates, toujours la même chose, hein, lui qui est toujours aux commandes. Voilà, tout simplement, sur aussi l'Ordre du Phénix, il était là. Seul petit changement, c'est pour tout simplement le scénario, excusez-moi, qui est de Steve Glover, et là, le précédent était tout simplement de Michael Goldberg, qui est tout simplement porté disparu, on ne sait pas vraiment où il est passé, bref, donc voilà. Et les musiques, c'est Nicolas Hooper, donc voilà, qui était aussi sur le précédent, donc l'Ordre du Phénix, reviendra pour faire tout simplement ce Prince de sang mêlé. Donc voilà, et bref, il est sorti en 2009, tout simplement, soit 2 ans après l'Ordre du Phénix, qui était sorti tout simplement en 2007. Donc voilà, les fans étaient clairement en manque d'Harry Potter, quoi, que ce soit du roman ou alors du film, tout simplement. Bref, donc il a adapté du même nom, tout simplement, de J.K. Rowling, donc du roman, tout simplement, et donc constitue le 6e volet de la série du film Harry Potter, enfin deux films Harry Potter, et il est présenté précédé par Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et suivi par Harry Potter et la Relique de la Mort, partie 1, tout simplement, donc voilà, sur lequel on va parler. Donc voilà, bref, alors on retrouve toujours Daniel Radcliffe pour Harry Potter, tout simplement. Rupert Grint pour Ron, voilà, toujours Emma Watson pour, tout simplement, Hermione Granger, tout simplement, bref, etc., Alan Rickman pour tout simplement son rôle iconique aussi, voilà, bref, donc tous les rôles seront là. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Pour cet opus, c'est simple. Après la bataille au département des ministères survenue quelques semaines auparavant, le ministère de la Magie a rendu public le retour de Voldemort, puisque maintenant ils ne peuvent plus tout simplement nier l'existence de Voldemort, puisqu'il est venu tout simplement au département de la Magie. Enfin, donc voilà, bref, donc le mage noir et ses disciples exercent désormais leur pouvoir sur le monde entier. Bon, plutôt l'Angleterre, donc voilà, on va pas se mentir, hein, le monde entier, c'est vite dit. Sorciers comme Moldus sont désormais en danger, des mange-morts apparaissent à Londres et provoquent l'effondrement du Millennium Bridge, tout en kidnappant au passage le fabricant de baguettes, Ollivander, tout simplement, bref, Ollivander qui est apparu tout simplement dans le premier Harry Potter, tout simplement, et donc il a découvert la baguette d'Harry Potter pour Harry Potter, bref, donc voilà, c'est parti. Donc, durant l'été, Harry Potter, qui vient de fêter son 16e anniversaire, rencontre Albus Dumbledore dans une gare, et donc le directeur, le vieux directeur, avec l'aide d'Harry, veut essayer de convaincre un ancien professeur de l'école Horace Slughorn de reprendre sa place à Poudlard, et donc Slughorn accepte après cela. Harry lui se rend au terrier chez les Weasley et il retrouve Ron et Hermione. Et au même moment, une certaine Bellatrice Lestrange, tout simplement, et sa sœur Narcissus Malfoy, se rendent chez Severus Rogue, tout simplement, et à partir de là, commencera, l'histoire. Donc voilà. Et donc à partir de là, le fameux professeur se rendra bien sûr à l'école puisqu'ils y arriveront. Début de l'école, les cours tout à fait normales reprendront, et donc qui est le prince de sang mêlé? C'est à partir d'un livre que l'histoire prendra tout un mystère. Qui est le prince de sang mêlé? Voilà, comment Harry arrive à faire des potions alors qu'il n'a jamais réussi à faire des potions. Voilà, est-ce que c'est un membre de l'école? Est-ce que c'est un ancien membre de l'école? Bref, donc voilà, c'est vraiment un gros mystère sur ce coup-là. Voilà, même Harry ne sait pas répondre. Et faudra attendre bien sûr à la fin du film, tout simplement, pour pouvoir répondre à cette question. Et dans l'ensemble, c'est pas un mauvais film du tout, c'est même un bon film. Mais c'est pas le film que je retiens le plus, tout simplement. D'ailleurs, c'est un des films qui m'échappe énormément de ma tête.
Pourtant, c'est un film qui est vraiment bon et que j'ai vu il y a pas longtemps du tout. Voilà, vraiment pas longtemps du tout. Et clairement, c'était un film que à chaque fois que je le revois, je me dis putain, il est bon quand même. Pourquoi je l'oublie toujours? C'est ça mon problème, c'est que j'oublie toujours que c'est le sixième volet. Pourquoi, je sais pas, mais clairement, ouais, il est très très bon. Et c'est un film que j'ai bien apprécié à son ensemble. Juste qu'à l'époque, j'avais pas été le voir au cinéma. Pourtant, les autres, je me souviens que j'avais suivi tout au cinéma. Sauf celui-là, j'avais pas su aller au cinéma. Mais c'est un film quand même qui, franchement, est vraiment bon dans l'ensemble, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il raconte. Son histoire est très mystérieuse. Qui est le fameux détenteur de ce carnet. Ça tourne énormément sur ça. Maintenant que tout le monde sait que Voldemort est vivant, etc. Eh bien, on avance dans l'histoire. Maintenant que on sait que Béatrice Lestrange est apparue, on avance dans l'histoire, donc tout simplement on avance petit à petit. Voldemort, il commence à faire des apparitions de plus en plus fréquentes, tout simplement. Et la question, c'est plus autour de ce fameux livre. Là, on reprend un petit peu les cours à la normale, mais c'est plus la question du livre et rien d'autre. Voilà, tout simplement, c'est ça que je trouve fortement dommage. Puisque de toute façon, on va dire l'action se passe plus au prochain livre, tout simplement au prochain, le prochain film, voilà, tout simplement. Où là, il y aura plus de bagarres, etc., etc. Et donc voilà, bref, ça tourne énormément sur ça et pas grand chose. Après, je sais bien, il y a d'autres choses, hein, voilà, il y a d'autres choses dans le film, mais clairement, c'est énormément sur ça que ça tourne, qui est le fameux prince de sang mêlé. Donc voilà, et dans l'ensemble, c'est pas vraiment le plus remarquable pour ma part des films, mais il est bon encore une fois, mais c'est pas vraiment le plus remarquable, le plus apprécié, enfin pour ma part, c'est pas celui que j'apprécie le plus. Pour ma part, et d'ailleurs, c'est la première fois que je dis ça tout simplement sur un Harry Potter. Après, dans l'ensemble, encore une fois, il faut le voir. Clairement, il faut vraiment aller le voir. Voilà, parce que ça vaut le coup et clairement, c'est vraiment un bon film Harry Potter. Mais je sais pas, on dirait clairement qu'on tourne énormément en rond dans ce film-là. C'est ça le problème en fait de ce film-là. Après, dans l'ensemble, encore une fois, l'histoire est pas mauvaise, hein. On se pose des questions sur le fameux prince de sang mêlé. Voilà, et on se pose des questions un petit peu sur qu'est-ce que va pouvoir préparer Voldemort pour s'il y a une guerre ou quoi qu'est-ce que va pouvoir préparer Harry. Voilà, c'est tout ça en fait les questions qu'on peut se poser. Voilà, et clairement, dans l'ensemble, encore une fois, on n'avance pas énormément là-dessus. Juste une fois de temps en temps, mais sans plus, dans l'ensemble. Voilà, on avance plus sur un livre et rien d'autre. Bref, voilà, c'était une critique sur Harry Potter et tout simplement Le Prince de sang mêlé, mais encore une fois, n'hésitez pas à aller le voir, c'est pas un mauvais film. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde, ciao ciao.